Rebonjour, je finis mon sujet de tout à l'heure. Ma vidéo, ça a été coupé, excusez-moi. C'est pour ça que je vous ai dit les deux choses importantes dans la vie, le respect et la paix. La paix, le respect. La paix, il faut apprendre à vos enfants, c'est très très important. Il faut apprendre à vos enfants de respecter les autres, de respecter le choix des autres. Il faut respecter les gens. C'est très très important. Et ça, il faut apprendre à vos enfants dès 3 ans. Dès 3 ans, pour vos enfants qu'ils vivent bien, dans le droit chemin, ils n'auront pas de problème dans leur vie. Ils vont, voilà, il faut les apprendre, les éduquer vers le respect et la paix. Il faut les expliquer, il faut expliquer à vos enfants, dès le jeune âge, dès 3 ans, ce que j'ai fait avec mes enfants. Moi, j'ai éduqué mes enfants comme ça. Le respect et la paix. Moi, mes enfants, les 3 enfants, ils sont nés en France. Je les éduqués de respecter les autres, quoi que ce soit la religion, quoi que ce soit leur choix. Il faut respecter les autres pour vivre en paix. Parce que il faut que vous soyez intelligent. Le respect, il veut vivre vers la paix. Le respect et la paix, c'est des choses comme ça. Attachés. Le respect et la paix, pour moi, c'est inséparable. Voilà, c'est collé, c'est collé. C'est deux choses inséparables. Respect et la paix, c'est deux choses qu'on ne peut pas les disperser, qu'on ne peut pas les découper. C'est ensemble. C'est pour ça, moi, mes parents, ils m'ont éduqué. Je suis né en Algérie, je suis venu ici jeune, mais ils m'ont éduqué de respecter les autres. Comme je respecte beaucoup les autres, leur avis, tout ça, global, en général, voilà, je respecte les autres. J'aime la paix. Vous vous rendez compte? Voilà, c'est ça. Le respect, c'est très important dans la vie. Même si je ne suis pas d'accord avec toi ou avec elle, un sujet, on n'est pas d'accord, quand même, je l'accepte. Non, c'est pas que je l'accepte, même si je ne l'accepte pas, quand même, je vous respecte et j'accepte votre choix. Et je vous écoute jusqu'à la fin. Je vous laisse la parole, je vous respecte, je vous écoute, mais je vous dis face à face, je ne suis pas d'accord pour cette idée, mais quand même, je vous respecte et je vous souhaite bonne chance pour réaliser vos rêves ou cette idée, je ne sais pas, en général. Voilà. Par exemple, là, moi, je respecte les gens. Oui. Ça, c'est primordial pour moi. C'est très important. Et je trouve que c'est très important quand même d'éduquer nos enfants. C'est la future génération française quand même. Ah oui, nos enfants, c'est la future génération française. Moi, j'ai 3 enfants, 17 ans, 15 ans et 10 ans. 2 garçons et une fille. Quand même, je suis en train de les éduquer au maximum. Maximum de respecter toutes les religions. Et d'ailleurs, mes enfants, ils sont avec tout le monde. Et leurs copains, ils les aiment. Ils ont les copains de toutes les religions. Mon fils le grand, il a plein de copains. Au lycée, athées, chrétiens et juifs.
Ils sont comme ça. Ils s'entendent à merveille. Comme ça. Comme ça. Moi, mes enfants, moi, faut faire très attention. Il faut éduquer vos enfants qui respectent toutes les religions, qui respectent les personnes âgées. C'est très, très important. On a oublié de parler de ça. J'ai oublié de préciser. Il faut respecter les personnes âgées. Il faut les aider quand on les trouve dehors. Eh oui, moi, ma personnalité à moi. Je vous force pas. Je vous parle de ma personnalité. Je vous force pas. Je vous parle de ma personnalité. Et je vous donne des conseils. Si vous voulez l'écouter et les pratiquer, c'est comme vous voulez. Moi, je vous donne des conseils. Parce que moi, ma vie, merci mon Dieu, j'ai aucun problème. Ni avec l'État, ni avec les gens. Parce que je respecte la loi, je respecte les gens et j'aime la paix. On a oublié de préciser quelque chose. Comme je vous ai dit, si vous avez des enfants ados ou des enfants jeunes en bas âge, 3 ans et quelque chose comme ça, il faut l'éduquer. Le respect, c'est très important. Quand ils grandissent, c'est pas maintenant les problèmes. Eh oui, quand ils deviennent ados. C'est pour ça il faut éduquer les enfants dès le jeune âge, dès 3 ans, de respecter les autres, de respecter les religions, toutes les religions en général. Il faut éduquer vos enfants. J'ai pas précisé encore, on va préciser ensemble. Et les personnes âgées, je précise et je précise. Là, c'est un sujet très, très, très sensible et très important. Pour moi, c'est très important de respecter les personnes âgées. Parce que vous vous rendez compte, si la vie, elle est bien un peu maintenant, et si la vie, elle est belle, et si encore il y a un peu comme on dit en arabe, le baraka dans la vie. Je ne sais pas comment on peut dire en français ça. Il y a le baraka dans la vie. Il y a le baraka fil hayat. Ça veut dire, si la vie encore elle est bien, il y a des belles choses, il y a des bonnes choses. Nous, chez nous, en Algérie, on dit comme ça. Malheureusement, dommage, je ne peux pas le dire en arabe, mais je vais voir. Je vous le dis en français la prochaine fois, en français. S'il y a le baraka dans la vie, ça veut dire les choses bien, la vie elle avance bien, il reste encore quand même des belles choses et des bonnes choses dans la vie, des bonnes actions, comme on dit ça, des bonnes actions dans la vie. C'est à cause de qui? C'est à cause des personnes âgées. C'est pour ça qu'il faut les respecter. Il faut respecter les personnes âgées. C'est très important. Eh oui. Si la vie, elle va bien, maintenant, c'est à cause de nos mamies et nos papis. Oui. Vous avez pas rendu compte quand vous regardez un visage de personne âgée, soit une femme ou un homme, la même chose. Il y a ça sort ça se voit que c'est une personne innocente. C'est comme un visage des bébés. Regardez bien et vous allez voir. Quand vous regardez une mamie ou un papy au magasin ou dehors, le visage, il sort la paix. Il y a on voit la personne, l'innocence, la paix, l'honnêteté. Leur visage, il sort l'honnêteté. Ça se voit que c'est des gens honnêtes. C'est des gens... Comment dirais-je? Les personnes âgées, c'est des gens propres. Oui. Oui. La majorité des personnes âgées, c'est comme ça, oui. Il faut les aider. Les pauvres. Quand vous êtes dehors et vous trouvez une personne âgée, ou soit un homme, soit une femme, il faut les aider.
il faut leur tendre la main. Moi, par exemple, la moindre des choses, quand je vais au magasin, il y a des fois les personnes âgées, quand je fais la queue, ils me dépassent. Mais je les laisse, moi. Vous croyez que je vais lui dire j'ai été avant vous, à la poste ou au magasin? Je suis pas folle, moi. Peut-être la pauvre, elle a mal aux jambes. Elle a travaillé beaucoup dans sa vie. Elle est fragile. Elle est fatiguée. Elle n'a pas... Elle n'est pas comme nous. C'est pour ça, comme je vous ai dit, c'est très important. Je vais vous faire un sujet la prochaine fois sur les personnes âgées. Parce que je trouve que c'est les personnes âgées, je trouve que c'est c'est comme les bébés. Eux et les bébés, c'est pour moi c'est comme ça. C'est des gens honnêtes. Là, c'est honnête là, les personnes âgées. Ils pensent pas qu'ils réfléchissent pas ou qu'ils vont te faire du mal, ils pensent pas et ils te souhaitent pas le mal, ils réfléchissent pas qu'ils vont te faire du mal, ils sont honnêtes. C'est propre là. Les personnes âgées, c'est propre là. C'est propre. C'est net. C'est clair et net. Voilà. Les personnes âgées, quand même, il faut les respecter. Hein. Il faut les aider. Quand vous êtes dehors, n'importe quel endroit, la poste, vous faites la queue par exemple à la poste, au magasin, si une personne âgée elle vous dépasse ou sans qu'elle se rende compte, quelque chose comme ça, laissez-la. Laissez-le. Les pauvres, ils sont fatigués. Il ne faut pas aller vers eux et tu dis, vous lui dites, vont vous dépasser là, j'ai été avant vous. C'est ridicule. Je trouve que c'est ridicule, moi. Moi, au contraire, l'autre jour, le monsieur, j'ai été à la poste, il m'a dépassé, je lui ai dit, allez-y, monsieur, c'est pas grave. C'était une personne, un papier, c'était un papier. Allez-y, monsieur, je lui ai dit, c'est pas grave, hein. Vous pouvez passer avant moi, c'est rien ça. Pas grave, on va tous passer quand même. S'il était jeune, je lui dis gentiment, mais je fais pas les problèmes. Je suis pas forceuse quand même. Je lui dis gentiment, par respect. Mais ça ne veut pas dire à cause d'une queue, quelqu'un me dépasse pour faire la queue, je fais un scandale avec lui. Non, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme ça. Hein. Je vous ai dit la paix et le respect. La paix et le respect envers les autres. Si vous respectez les autres, ça veut dire que vous vous respectez vous-même. Eh oui, vous vous respectez vous-même. La prochaine fois, il y aura des sujets très importants de la vie quotidienne. Voilà. Parce que la vie, c'est comme une école. Hein. Je trouve qu'on est dans une école. La vie, c'est une école pour moi. Tous les jours, on apprend, petit et grand. Eh oui. Dans la vie, on apprend tous les jours. Tu dis pas que tu as 50 ans ou tu as 60 ans. C'est fini, tu peux pas apprendre. Si. Dans la vie, tous les jours, on apprend. C'est une expérience. La vie, pour moi, tous les jours, c'est des expériences. Voilà, c'est ça. On apprend tous les jours, petit et grand, jeune et on apprend. Voilà. C'est pour ça, il y a des leçons dans la vie. Tous les jours, il y a des leçons. Des leçons, oui, c'est ça. C'est une leçon. Hein. Et il faut être intelligent. Il faut bouger le cerveau, il faut travailler le cerveau, faut pas rester assise tous les jours. Même si on ne travaille pas, moi je travaille pas, je suis en recherche d'emploi. Voilà, j'aime les gens, je suis sociable, j'aime bien travailler en équipe. J'aime trop travailler avec les gens, j'aime trop parler avec les gens. J'ai un esprit ouvert. Mon esprit est ouvert, j'aime les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime travailler avec les gens. C'est pour ça que je souhaite de tout mon cœur.
Je souhaite de tout mon cœur la vie d'avant, elle revienne. Je souhaite, hein, de tout mon cœur. Je souhaite de tout mon cœur que le corona, il s'éloigne, il part, il part. Petit à petit, il s'éloigne. Et la vie d'avant, elle s'approche, elle approche, elle approche. Les gens comme avant, on était comme ça. On était comme ça, soudés. On se parle, on rigole. Vous vous rendez compte, la vie avant le corona. Mais on est courageux et courageuse quand même. En France quand même, je trouve qu'on est... La France quand même, c'est un peuple courageux hein, et courageuse. Il faut écouter quand même le gouvernement. Confinement, c'est confinement, il faut le respecter. Couvre-feu, c'est couvre-feu, il faut le respecter. Ah oui, il faut respecter. Hein. Il faut écouter le gouvernement. Il faut lui faire confiance. C'est très important. Il faut respecter. Je vous ai dit. Le respect. Regardez. Confinement respecté. Mais on respecte en France quand même. Ah oui, quand même on respecte. C'est pour ça que je vous ai dit le respect. Pour vivre en paix, le respect. Le respect, moi le classement, le respect, la paix. Ces deux choses collées ensemble, collées comme ça, collées comme ça. Respect, la paix. Respect, c'est comme ça. Voilà. Je vous ai dit. Hein. Voilà. Moi, comme d'habitude, je parle avec les gens. Le corona, là, on a diminué. C'est pas comme avant, quand même. Pour ça, j'aimerais bien parler avec vous, là, sur YouTube. J'essaye de faire des vidéos pour, si ça vous intéresse. C'est ma chaîne YouTube, là, elle s'appelle Tous Égaux. Comme j'aime bien discuter avec les gens. Je vous donne des conseils. Si ça vous intéresse, hein. Moi, je vous force pas. Hein. Je donne des conseils pour les jeunes, pour les petits, pour les grands. Même moi, même quelqu'un, il me donne des conseils plus jeunes que moi, plus grands que moi, papi et mamie, je les accepte. Moi, j'accepte les conseils. Parce que toute chose, ou n'importe quelle chose dans la vie, elle a un sens. Un conseil, une parole, un sujet, dans la vie, il faut apprendre ça. Je vais vous dire quelque chose, c'est riche. C'est riche, ces paroles-là. Dans la vie, même quelque chose minime comme ça, elle a une valeur. Elle a une valeur. Elle a une valeur. Même quelque chose minime comme ça, elle pèse. Elle pèse. Il ne faut pas sous-estimer les choses. Je précise. Il ne faut pas sous-estimer les choses. Chaque chose dans la vie, elle a un sens, elle a quelque chose. Il faut l'apprendre, il faut la saisir, il faut la mettre ici, dans la boîte crânienne là. La boîte crânienne, même si vous stockez quelque chose, là vous n'avez pas besoin, il viendra un jour, elle aura une valeur. Elle aura de la valeur, de la valeur. Même quelque chose, elle sert à rien maintenant pour l'instant, vous la stockez ici, dans votre boîte crânienne. C'est quoi la boîte crânienne qu'on nous a là, tout le monde? C'est un PC ordinateur. Oui, c'est comme le PC, l'unité centrale de l'ordi, du PC. L'unité centrale des êtres humains, comme le PC, c'est notre boîte crânienne. Et c'est pour ça, il faut stocker ici. Il ne faut pas dire, oh non, moi, j'ai pas besoin, moi. J'ai pas besoin de ces conseils-là, ça m'intéresse pas, moi. J'ai pas besoin de cette chose-là pour la connaître, par exemple, pour
Le sujet, là, le sujet, ça m'intéresse pas, moi. Cette idée-là, ça me concerne pas, moi, ça m'intéresse pas. Je vais rien faire avec ça, moi. Non, il faut pas dire ça. On apprend jusqu'à 100 ans dans la vie. Jusqu'à 100 ans, toujours tu as besoin d'apprendre. Toujours tu as besoin de quelque chose. D'une, comment dirais-je, des idées, des trucs, culture générale. Toujours. Il faut stocker ici. Il viendra le jour où tu auras besoin. Eh oui, tu vas fouiller ici, tu bouges ton cerveau, tu bouges ta tête, tu réfléchis bien. Ah, tu te rappelles, l'autre jour, le monsieur, il m'a conseillé ça. L'autre jour, la mamie, elle m'a conseillé ça. Oh, punaise, maintenant j'ai besoin. Putain, maintenant j'ai besoin. J'ai besoin maintenant. Vous allez voir. Eh oui, jamais vous dites non, j'ai pas besoin, non. Je parle pas avec lui parce qu'il raconte n'importe quoi. Je parle pas avec elle, elle raconte des sujets bidons. Faut pas dire ça. Parce que dans la vie, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la vie, elle change. Regardez, est-ce que quelqu'un, il a pensé, il arrive le corona, il va faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avant, il a réfléchi où on aura une pandémie, la Covid-19, la vie, elle change pour tout le monde entier. Elle change le commerce, elle change la relation sociale, elle change le discussion avec les gens, elle change la méthode pour l'école, pour le lycée, pour le collège. La Covid-19, personne n'a pensé, mais elle a changé tout. Elle a changé toutes les vies des gens. La vie des gens complètement changée. Complètement. Elle a changé nos vies, la Covid-19. Vraiment, elle a changé. Changement radical. La Covid-19, changement radical. Mais, quand même, j'avoue qu'on est courageux et courageuse en France. On gère bien quand même la crise, quand même. Quand même, c'est la vérité. Hein. Avec le gouvernement français, notre gouvernement, on gère bien la crise. Quand même, chapeau. Hein. Ah oui, je tire mon chapeau. Hein. Ah, quand même, moi, personnellement, je tire mon chapeau. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts, mais c'est le destin. Je tire mon chapeau quand même que le gouvernement français et que le peuple français aussi, il gère bien quand même la crise du Covid. On est quand même, j'avoue qu'on est courageux et courageuse. Et pour les gens qui travaillent à l'hôpital, quand même, c'est des anges quand même. C'est des gens. Il faut respecter les gens qui travaillent dans les hôpitaux quand même. Ah, il faut les respecter quand même. Même avant le Covid, quand même, hein, on les respecte beaucoup. Tu vas à l'hôpital quand même, j'ai été plusieurs fois avec mes enfants. Quoi que ce soit ta religion, quoi que ce soit tes origines, les gens qui travaillent à les hôpitaux quand même. T'as vu les gens qui travaillent à les hôpitaux? Ils font pas la différence. Regardez l'intelligence. Est-ce que t'as vu, est-ce que vous avez vu les gens qui travaillent à l'hôpital? Comment ils respectent les gens? Ils ne regardent pas ta religion. Ils ne regardent pas ta couleur de peau. Ils ne regardent pas t'es de quel pays. Ils ne regardent pas est-ce que tu as les papiers ou tu n'as pas les papiers. Ici en France, je parle de la France, moi. Je précise. J'aime la France, moi. C'est pour ça que j'aime la France. À cause de ça. Ils te respectent. Ils te soignent. Ici en France, la santé avant tout. Parce qu'il y a des autres pays, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de couverture médicale ou, je sais pas moi, pour se soigner, ils ne te soignent pas. C'est pour ça que moi j'aime la France et j'aime le peuple français. Ils te respectent. Tu vas à l'hôpital, ils te font comme ça. Ils te font comme ça, ils ne demandent pas, comme je vous ai dit, t'es de quelle origine, t'es de quelle origine, t'es de quelle religion. Non. Ils te respectent, ils te soignent, ils sont fiers, qu'est-ce qu'ils font?
ils sont fiers, les gens qui travaillent à l'hôpital. Ils sont contents d'accomplir leur travail correctement et gentiment et calmement. Ils respectent les gens. Ils travaillent, ils font leur travail avec vraiment un bon travail. Vraiment, que Dieu les bénisse. Que Dieu les protège. Les gens qui travaillent, à l'hôpital, médecins, infirmiers, tout, même les gens qui font le ménage et tout ça, qui font la propreté et tout ça au ménage, l'hôpital, je les respecte, moi. Moi, je respecte les gens, tout le monde en général, mais les gens qui travaillent aux hôpitaux, quand même, je tire mon chapeau. Hein. Quand même, c'est des anges. Vraiment, c'est des anges. C'est des anges, ils nous respectent, ils nous aident, ils nous mènent vers la guérison. Quand tu vas à l'hôpital, quand même, là, tu te réveilles quand même. Tu dis, regarde, ils travaillent correctement quand même. Quand même, les gens qui travaillent aux hôpitaux en général, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne la force pour combattre le corona, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous offre et vous accorde une longue vie avec une très bonne santé parce que vous êtes là pour nous. Pour nous, vous êtes là pour nous aider, vous êtes là pour nous guider vers la guérison. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui travaillent aux hôpitaux, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même si je parle et je ne m'arrête pas de parler, jamais je peux rendre votre bonne action. Jamais. C'est beaucoup ce que vous faites, c'est beaucoup ce que vous faites pour nous. Vraiment, c'est beaucoup. Bon courage à vous. Bon courage. Je vous respecte. Les gens qui travaillent aux hôpitaux, je vous respecte. Je vous respecte. Je vous respecte. Les gens qui travaillent aux hôpitaux. Aujourd'hui, je vous laisse. J'espère que vous passez une très belle journée, malgré la pluie, les grisailles et tout ça, mais c'est pas grave, tout passe. Bientôt, les beaux jours arrivent. Bientôt, les beaux jours arrivent. Je vous souhaite pour tout le monde, la santé et que Dieu vous protège de tout et surtout du corona. Je vous souhaite que du bien dans votre vie, tout le monde ici en France, tout le peuple français, pour tout le monde. Je souhaite pour tout le monde entier le corona. Il s'éloigne, il part. Il s'éloigne, il part. Il nous laisse tranquilles. Et je souhaite pour tout le monde que du bien. J'espère que vous allez aimer mes sujets là. Parce que moi je mélange les sujets. Je parle de tout en général. J'espère que je vous ai donné des bons conseils qui vont être utiles. Inch'Allah. Je dois vous laisser. J'aimerais bien rester avec vous, mais comme je suis une maman au foyer, j'ai des choses à faire. Je dois m'occuper de mes enfants, je dois faire le ménage, j'ai des achats à faire. Je vais partir à Leclerc là, faire des achats. Parce que j'ai juste à côté de moi Leclerc. Je vais vous laisser. Bientôt, je vais faire une autre vidéo. Je vais vous faire une autre vidéo. Voilà. Avec des sujets intéressants. Je vous souhaite une très belle journée. Avec des belles choses. Faites attention à vous. Il faut respecter la distance. Il faut porter le masque. Très important, il faut porter le masque. Masque pour le matin et masque pour l'après-midi. Comme je vous ai dit,
le respect et la paix. Comme je vous ai dit, le respect et la paix. Je vous laisse. Je vous souhaite encore une très belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir. Je vous aime tous. Je vous embrasse. Au revoir. À la prochaine vidéo. Au revoir.